tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On va regarder quelque chose rapidement dans la parole de Dieu. On va regarder quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Nous lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 32, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du peuple d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Nous ne savons ce qui est devenu. Nous ne savons ce qui est devenu. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a parlé avec Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, il faut venir à la montagne et je vais te donner les lois. Je vais te donner les lois ou bien les règles pour que le peuple d'Israël vont suivre. Amen. 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 Donc la Bible dit que quand Moïse est parti, Moïse a tardé de venir. Amen. Amen. Moïse a tardé de venir. Donc le peuple pensait que Moïse est parti avec les dieux. Amen. Il pense que les dieux là, c'est Moïse. Moïse est parti avec les dieux. Donc ils ont décidé d'avoir une autre mentalité dans les esprits. Amen. Quand nous regardons ce qui s'entend passer dans le monde, beaucoup de chrétiens disent qu'on ne va plus à l'église. Notre Dieu n'habite pas dans la maison. Amen. 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 Notre Dieu, il n'habite pas dans la maison. Donc, le public, quand nous regardons manière Moïse a duré, on ne sait pas s'il va y venir ou pas. Donc, ils ont approché Aaron et ils ont dit à Aaron, il faut nous faire un autre Dieu. On ne sait pas. On ne sait pas ce que Moïse est devenu. On ne sait pas ce que Moïse est devenu. Donc, le peuple d'Israël voyait Moïse comme un Dieu. Amen. Amen. Il voyait Moïse comme un Dieu. Donc, le moment qu'il ne voit pas l'existence de Moïse, il commence à être découragé. Amen. Amen. Au moment qu'il ne voit pas la présence de Moïse, il commence à être découragé. Et il commence à avoir une autre vie. Il commence à avoir une autre idée. Il y a beaucoup de personnes, dans ce moment même là, qu'on va commencer à chercher notre Dieu. Mais nous pensons que nous sommes en congé. Tu es en congé. À cause de ça, tu ne fais plus offrande. Parce que les églises, ou bien ce virus, est venu prendre notre Dieu pour partir. Donc, ton habitude en tant que chrétien a changé. Amen. Amen. Tu ne peux plus la dire parce que tu penses que maintenant les choses ont changé. Mais les choses n'ont pas changé. Moïse n'est pas Dieu. Ce virus ne peut pas nous dire ce qu'on va faire. Ne peut pas nous changer notre façon de servir Dieu. Ne peut pas nous changer notre façon de faire les choses de Dieu. Notre façon ne va pas changer. Malheur à qui il met sa confiance à l'homme. Amen. Amen. Les peuples d'Israël, ils ont mis la confiance à l'homme. Ils ont mis la confiance à l'homme. Il y a beaucoup de personnes. C'est vrai que tu peux croire dans ton homme de Dieu, mais il y a beaucoup de personnes. Vous avez mis votre confiance à l'homme. Donc, le moment sont devenus difficiles. Le moment sont devenus difficiles, qu'on n'arrive pas à partir à l'église. Tu n'arrives pas à prier parce que tu as mis ton confiance à un homme. Amen. 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 Ils ont mis leur confiance à Moïse, mais ils ont oublié que Moïse était l'homme. Amen. Amen. Ils ont oublié que Moïse était un homme. Donc, le moment que l'advenir de Moïse a tardé, le moment qu'ils ont vu que Moïse a tardé sur les montagnes, ils ont décidé qu'il faut d'ici, on va changer notre Dieu. On ne sait pas quand Moïse va venir. Amen. Amen. Malheur à qui? Mais
confiance dans un être humain, il faut savoir que tu es en train de faire un mauvais choix. Amen. L'homme peut changer, l'homme peut tarder, mais notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne tarde pas. Ils ont dit que Moïse a tardé, mais parce qu'il était mort. Alléluia. Moïse a tardé de venir. Amen. Notre Dieu est présent toujours. Amen. Dans ces moments qu'on doit essayer d'être proche de Dieu. Amen. Amen. Continue pour moi. Aaron, verset 2, Aaron leur dit. Nous lisons, si tu viens de connecter, nous lisons le livre d'Exode, chapitre 32, verset 1 à 2. 1 à. Pour continuer. Verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Amen. Amen. Aaron lui dit, ôtez les quoi? Ôtez les anneaux. Ôtez les anneaux de or. Votre oreille, tout ce qui est or. Tout ce qui est or. Et c'est ça, on s'appelle le manque de leadership. Amen. Il y a certaines personnes, ils se permettent les choses du monde pour diriger leur vie. Amen. Aaron était dirigé pas par l'Esprit de Dieu, mais Aaron a permis pour que le peuple d'Israël lui dise ce qu'il doit faire. Ça consulter Dieu. Amen. Ça consulter Dieu. Dans les moments difficiles, c'est ça. On doit consulter Dieu. Qu'est-ce que ça se passe? On ne doit pas laisser les choses, ce qui se passe autour de nous, pour nous diriger. On n'a pas permis ça. On ne doit pas permettre ce qui ça se passe dans le monde pour nous diriger. On ne doit pas permettre ce qui se passe dans le monde pour mettre la paix à nous, pour mettre la clé à nous. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que Aaron n'est pas cherché la face de Dieu. Amen. Il a permis le peuple d'Israël, pour lui, il a permis ces gens pour lui faire ce qu'il doit pas faire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu as d'abord construit un grand héros, Amen. 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 Faut continuer. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte. Israël, vous voyez comment les gens oublient vite. Amen. Les gens oublient vite. À cause de ça, tu ne peux pas mettre ton confiance à un autre. Amen. Les gens oublient vite. Même les hommes de Dieu, même Aaron, pasteur Aaron, a obéi. Et maintenant, ils ont décidé qu'ils ont fait une image. Et avec cette image-là, Aaron a présenté cette image à le peuple d'Israël. Il dit que cette personne, il nous a fait sortir dans le pays d'Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir. Nous sommes entourés. Amen. Nous sommes entourés avec les gens qui n'apprécient pas. Nous sommes entourés avec les gens qui oublient vite. Les gens, ils oublient vite. Amen. 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 Continue. Verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autre autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, il se leva de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du peuple d'Égypte s'est corrompu. Ils sont corrompus. Amen. La première corruption, on Amen. va commencer en Côte d'Ivoire ici. C'était dans la Bible.
Amen. Amen. Ils sont quoi? Corrompus. La Bible dit, Dieu a parlé avec Moïse. Il faut retourner parce que le peuple d'Israël que tu as mené est ici là. Ils sont corrompus. Continue. Verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. La Bible dit que Dieu même a vu le comportement de l'homme et Dieu même était découragé. La Bible dit que Dieu même là, il est découragé de crier l'homme. Amen. 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 Et la Bible dit que, verset 10, la Bible dit que maintenant, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. Dis laisse-moi. Laisse-moi. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, dit qu'il laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Ça veut dire que ce qui Dieu décide de faire et ce qui Dieu a décidé de faire, notre prière peut arrêter Dieu, peut empêcher Dieu, peut attirer la miséricorde de Dieu vers nous. Amen. Amen. When people don't intercede, there is destruction all over. Quand les gens n'intercèdent pas, quand les gens n'intercèdent pas, les seules choses, ça peut devenir un blocage pour que la colère de Dieu n'agisse pas. C'est l'intercession. Amen. C'est intercession. Amen. C'est intercession. Amen. La Bible dit il dit laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Ça veut dire que la prière de Moïse empêchait Dieu pour que sa colère descende sur ce peuple. Amen. Amen. Et ce matin, nous disons à Dieu que quel que soit notre péché, quel que soit le péché du monde, quel que soit le péché de ce pays, quel que soit le péché de notre église, nous prions et nous disons à Dieu qu'on ne peut pas laisser Dieu pour que la colère de Dieu descende sur la vie de l'humanité. Nous demandons toujours la miséricorde de Dieu. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, à Moïse, excusez-moi, Dieu a dit à Moïse, il dit maintenant, ça veut dire que Moïse a empêché Dieu plusieurs fois. Amen. Le mot maintenant, c'est que maintenant, assez, c'est assez. Quelle que soit la colère de Dieu, que les hommes se lèvent pour intercéder, Dieu descend sa miséricorde. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, quand les hommes se lèvent pour intercéder, Dieu va descendre sa miséricorde. Et ce matin, nous disons à Dieu que quelle que soit la colère de Dieu contre nous, quelle que soit la colère de Dieu contre notre église, la miséricorde de Dieu n'est qu'à descendre sur la terre. Amen. Maintenant, laisse-moi. Il dit maintenant, laisse-moi. C'est comme tu entends aller faire quelque chose à quelqu'un, ou bien tu entends aller frapper quelqu'un, maintenant quelqu'un vient t'empêcher. Ça veut dire que les prières de Moïse est devenu un empêchement pour que Dieu s'agisse. À cause de ça que les gens ne prient pas,
les diables prennent contrôle de notre vie. Parce que quand les gens arrêtent de prier, Dieu n'arrive pas à agir. Les seules choses que ça peut amener Dieu à agir ou pas agir, c'est la prière. Alléluia. Amen. Donc, dans ces moments, en tant que chrétiens, on ne doit pas dormir. Amen. On doit devenir les intercesseurs. Comment dire ça? Intercesseurs, merci beaucoup. On va devenir les intercesseurs. On va intercéder pour notre pays. On va intercéder pour notre famille. Amen. Mais alors comme ça, il y a beaucoup de personnes qui nous entendent dormir. Nous sommes dans un moment difficile. Nous sommes dans un moment que nous ne savons pas si c'est la colère de Dieu qui se descend sur la terre ou bien les méchancetés des hommes. On s'en bat. Donc dans ce moment, on peut prier. Amen. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi incarnation. Amen. Faut continuer verset 11. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Verset 13. Souviens-toi d'Abraham, et Israël, des serviteurs. Souviens-toi, ça c'est Moïse qui parle avec Dieu. Amen. Quand Dieu a décidé d'agir, Moïse n'est pas assis pour mettre ses deux mains dans ses pieds comme ça. Amen. 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 Combien de temps tu prends, ou bien combien de temps tu mets à côté pour prier dans ce moment difficile? Amen. Tu as la maison du mal. Alléluia. Amen. Tu as la maison, tu dors. Tu as mis ta confiance en gêne. Amen. Tu as mis ta confiance en l'eau, en lavant les mains. Amen. Tu peux être délivré. Amen. Amen. Tu as mis ta confiance dans cette mesure. Tu as mis ta confiance en masque. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ce qui ça se passe dans la terre, si c'est la colère de Dieu, je peux t'assurer que même les masques ne peuvent pas nous sauver. Amen. Si c'est la colère de Dieu, ce qui ça peut nous sauver, c'est la prière. Amen. Ce qui ça peut empêcher Dieu pour agir sur notre vie, pour agir sur notre terre, pour agir sur ce pays, c'est la prière. Donc la Bible dit que Moïse a dit à Dieu, souviens-toi de ton alliance que tu as avec Abraham, Isaac et Israël. Faut que tu souviens-toi de cette alliance. Souviens-toi de cette alliance. Et ce matin, on va dire à Dieu, Dieu n'est qu'à souvenir de son alliance qu'il avait avec nous. Et pour guérir notre pays Côte d'Ivoire, pour guérir le monde entier, pour nous dire que nous disons qu'il n'est qu'à souvenir de nous. Assez, c'est assez. Cette maladie doit finir. Amen. Si Moïse seul, il avait la capacité d'empêcher Dieu d'agir contre le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas deux. C'est-à-dire que notre prière de ce matin peut changer beaucoup de choses dans ce qui s'entend de passer. Amen. Notre prière de ce matin peut changer quelque chose, beaucoup de choses dans notre famille. Amen. Souviens-toi. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Souviens-toi. Souviens-toi. Tu vois, il y a entendu parler. Mais tu es couché dans ton lit. Tu es couché. Amen. Sinon, si tu connais la gravité
Amen. de la colère que tu es. Tu ne peux pas coucher sur ton lit et me regarder. Amen. Amen. Si tu connais la gravité de ce qui est en train de passer, et si tu connais la gravité de ce que Dieu me montre, tu ne peux pas rester sur ton lit et me regarder. Amen. Moïse connaît la gravité de la colère de Dieu. Il connaît la gravité de quoi? La colère de Dieu. Il connaît quand Dieu dit que je suis fâché, il sait ce qui s'est arrivé. Toi dans ta maison, tu ne pries pas. Il y a un temps de parler la parole de Dieu. Tu regardes WhatsApp un peu. Tu viens ici, tu connectes un peu. Tu fais ça un peu. À cause du coup, je suis ici ce matin. Amen. Et ce matin, nous sommes venus pour prier. Amen. Il dit que souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et Israël et tes serviteurs auxquels tu as dit, je vois. En jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Et comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé. Alors, Moïse a pris la parole de Dieu. Amen. Pour parler avec Dieu. Amen. À cause de ça, tu dois être un chrétien de la parole. Amen. Un chrétien sans la parole de Dieu, tu ne es pas puissant. Ce qui ça te rend puissance en face de Dieu, c'est sa parole. Amen. Ce qui ça te rend puissance, ce qui ça rend tes paroles puissance en face de Dieu, c'est sa parole, c'est pas toi ta parole. Tout ce que nous lisons là, nous voyons que ce n'est pas la parole de Moïse. Moïse parlait de la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Donc ce matin, nous partons devant Dieu avec lui sa parole. Amen. Et que nous soyons bien, que Dieu ne peut avoir miséricorde sur cette terre. Dieu ne peut avoir miséricorde pour nous et nos familles. Et chaque fois que les gens se lèvent en prière, que ça agit. On va lire le dernier. Verset 14. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré pouvoir faire à ce peuple. Il s'est répandu. Dieu peut se répandre. Dieu peut changer ses mentalités. Amen. Et c'est ma prière qu'à partir de la prière de ce matin, si c'est la colère de Dieu, ça entend agir contre ce monde, que Dieu se répande au nom puissant de Dieu. Il faut dire bon amen là. Amen. Amen. Dieu s'est répandu. Dieu s'est répandu. Il s'est répandu. Dieu était en colère. Donc ça veut dire que si les hommes n'intercèdent pas, c'est que Dieu a décidé de ne pas continuer de faire. Donc ce qui s'entend de passer dans le monde, si on ne te lève pas pour prier, et toi tu penses que c'est gêne, et laver les mains, ça peut te sauver, de rester dans ta maison là. Ce qui s'entend de passer là, avant, tu peux être dans ta maison et tu peux avoir. C'est bon, nous sommes les mesures. Mais je dis que ce qui est important, que ça s'arrête. Amen. Et c'est ma prière et il déclare, en tant que prophète de Dieu, que ce matin, que Dieu même n'est qu'à souvenir de son alliance. Amen. Son alliance, c'est son fils unique Christ qu'il a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Il n'est qu'à regarder cette alliance et cet amour qu'il a montré vers nous. Et il n'est qu'à sauver la terre. Il n'est qu'à guérir notre terre. Il n'est qu'à guérir notre pays. Au nom puissant de Christ. On dit ça le vendredi saint. Ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est qu'à regarder ces jours. Dieu n'est qu'à regarder le sang, ça te coulait sur la terre du Golgotha. Dieu n'est qu'à regarder ce qui son fils unique, Jésus-Christ a traversé. Et il n'est qu'à se répandre
repentir de ce qui s'entend de passer. Il n'est qu'à venir sauver les morts entiers. Il n'est qu'à venir sauver la Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à venir sauver notre pays. Il n'est qu'à venir sauver notre famille. Il n'est qu'à venir nous sauver. La Bible dit que Dieu s'est réparti. Dieu s'est réparti. Dieu s'est réparti. Dieu a changé ses pensées. Qu'est-ce que les gens ont pensé sur toi? Qu'est-ce que tu as entendu traverser? Les pensées de Dieu peuvent changer. Peut-être toi, on a dit que toi, tu ne peux jamais te marier. Tu ne peux jamais avancer. Mais les pensées de gens ne sont pas la pensée de Dieu. Amen. Mais les pensées de Dieu peuvent se changer selon notre prière. Amen. Selon nos prières. Amen. Selon nos prières. Amen.